régulière du mois de décembre, le 7 décembre, on est déjà rendu, mine de rien, à la dernière séance de l'année 2020. Je vous rappelle également que 2021 est une année d'élection, donc c'est bien de vous redire. Dans le temps des fêtes, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir prendre le temps de réfléchir à leur avenir politique. Et je suggère également qu'entre nous, en janvier, février ou mars, qu'on puisse se regarder, faire un tour de table pour voir un peu comment se dessine l'avenir politique municipal de tous et chacun. Puis en même temps, je pense que c'est bon pour la population de se tenir au courant. Des fois qu'il y aurait des gens qui carrément délaisseraient le poste. Ben, peut-être que ça laisserait des gens avoir une ouverture de dire « Ah, ben moi, en élection, ça ne me tente pas, mais s'il y a un poste qui s'ouvre. » Donc, je vous en fais simplement un petit préambule pour que vous pensiez à ça. Dans le mot du maire Centraide Saint-Albert, cette année, plus que jamais, si on peut un petit dollar, un petit 2 $, on peut le mettre à la caisse, à l'épicerie, on peut mettre au bureau municipal, on peut laisser dans une enveloppe à l'entrée, à l'extérieur, si c'est en dehors des heures. Fait que si jamais que le cœur vous en dit puis que vous êtes capable, on va avoir besoin de ces sous-là. Puis je pense que cette année, je ne veux pas me faire prophète de malheur, mais je pense qu'on risque d'avoir plus de demandes qu'on n'en a jamais eu. Au plus tard, le 11 décembre, les demandes pour ceux qui veulent des paniers, je vous le rappelle, c'est le plus tard le 11 décembre. Vous pouvez vous inscrire soit sur Facebook, soit par Internet, notre site, ou encore carrément venir chercher le document à la municipalité. Dans les bonnes nouvelles, mais tous, on a entendu qu'effectivement, il y a un vaccin qui s'en vient au Canada. Depuis quelques mois, on disait toujours les mesures, mais finalement, les mesures, c'est clair que la période des fêtes qui s'en vient, j'encourage très fortement tous et chacun de faire très, très attention. Mais enfin, une bonne nouvelle, le vaccin s'en vient, fait que je pense que les personnes les plus âgées en premier, il va y avoir une cible qui va se faire à travers la population, mais je pense qu'enfin, on peut dire que la lumière qu'on voit au bout du tunnel, c'est pas le train, c'est vraiment le soleil qui s'en vient, fait que tant mieux. Je rappelle tantôt, après la rencontre régulière, le Conseil va également avoir une séance extraordinaire sur l'adoption du budget. D'entrée de jeu, je vais en dire un peu plus à la prochaine séance tantôt, mais je veux quand même vous dire qu'on est porteur, votre conseil municipal est porteur de bonnes nouvelles. Naturellement, j'en profite pour souhaiter au nom des élus de passer des très, très joyeuses fêtes, de profiter de nos installations. Si le temps nous le permet, on va avoir une belle patinoire encore en ordre cet hiver. Donc, je vous invite tout le monde à profiter des joies de l'hiver et de vous reposer durant le temps des fêtes. C'était le mot du maire. Au point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. On enlève le point 10, offre de services de techniques consultants et est reporté au mois de janvier. Et on va rajouter au point 11A, chauffe-eau, et 11B, Éric Deschaines. On expliquera plus en détail quand on sera rendu sur ces points-là. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Nicolas propose. Nicolas Labbé propose. Merci. Au point 2, adoption des minutes de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Si tout était conforme ou s'il y a des questions, vous me faites savoir. Sinon, ça me prendrait également un proposeur. Dominique propose. Merci. Au point 3, adoption des comptes de la période du 1er au 30 novembre 2020 et du journal des salaires de novembre 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Philippe a une question? Oui, j'avais deux petites choses. Je pense connaître la réponse, mais c'est juste une confirmation. On avait un montant de 4 572 et des cents de la MRC d'Arthabasca. Je me demandais si tu le salaire de notre inspecteur, ça? C'est-tu un numéro de chèque? Ah, j'avais ça. Je les avais écrits sur un bloc-notes. Mais je pense oui, j'ai payé une tranche du salaire de l'inspecteur. Il me semble que c'était dans ces alentours-là, 4 000 quelques dollars, effectivement. Oui, je pense que c'était la seule possibilité que je voyais. C'est juste qu'il n'était pas écrit le salaire. C'est oui, c'est du salaire. Suzanne confirme que c'est ça, Jean-Philippe. Oui, parfait. Puis, je n'avais un Pro Nature, tout ça. Est-ce que c'est une caméra qui a été utilisée pour surveiller? Oui. OK, parfait. Donc, c'est correct. Parce qu'à tout bout de champ, on empruntait celle à Clément. Fait qu'à un moment donné, on s'est dit que ça serait peut-être bon là,
on ait notre propre caméra éventuellement, fait que on s'en sert. OK, pas de problème, c'est tout. Merci. Diane, tu avais une question? Ton son, Diane, s'il te plaît. Oui, OK. Là, vous m'entendez? Oui. OK. Moi, c'est au niveau du cellulaire, c'est marqué, il y a le 184. Il y a 2 cellulaires, Clément? Donc, Le chèque, quoi? 184. Ah, OK, c'est dans les... OK. Mais les cellulaires, il y a Suzanne puis Clément. Non, il y a moi les puis cellulaires. Clément. Ah, OK. OK, c'est bon. OK. Mais C'est c'est pour ça que je celui pensais. du mois d'octobre que j'ai peut-être payé sa fin du mois, plus celui du mois de novembre. OK, c'est bon. Ça répond à ma question. Parfait. J'inviterai Diane et Jean-Philippe à baisser vos mains quand vous avez terminé. Simplement, je veux être sûr que je ne manque pas vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les comptes du mois? Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Diane propose. Au point 4, affaire nouvelle de l'assistance, est-ce qu'on avait eu des questions, Suzanne, de l'assistance des citoyens ou? Non, aucune. Aucune question. Au point 5, calendrier 2021 des séances du Conseil, on a une petite correction à apporter, Suzanne. En fait, on va changer la date du mois de novembre pour le 15 à cause des élections, si jamais on a des élections. Parce que je vous rappelle que, advenant le cas où il y aurait des élections, ben, le 8 octobre au soir, si quelqu'un se présente à un poste et qu'il est seul, il tombe élu. Ça veut dire que, donner un exemple, je ne vais pas vous donner un exemple, c'est clair. Là, je veux dire, moi, je ne me présente plus, on suppose, puis je me tasse, puis il y a quelqu'un qui se présente à ma place, puis il n'y a pas d'opposition. À partir du 8 octobre, je suis déjà plus votre maire et c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est la même affaire pour tous les postes. De là qu'on a changé aussi les dates, parce que si jamais qu'on serait en novembre, à un moment donné, il faut quand même laisser le temps aux gens d'être élus, puis se revirer de bord, puis avoir le temps de respirer. Donc, c'est la raison pourquoi on fait cette correction-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça me prendrait un proposeur, étant donné qu'on a fait une correction. Alex propose, merci. Alexandre Bergeron propose. Au point 6, liste des comptes à recevoir, la taxe foncière. Suzanne? Vous en avez tous, on en a discuté. Tout le monde est au courant de la liste des comptes, donc c'est juste que je vais en faire un dépôt. Parfait. Qui propose? Mélanie? Mélanie, tu as une question ou tu proposes? Parfait. Merci. Le point 7, budget révisé 2020 de l'OMH Saint-Albert. Suzanne? OK, il y a un budget révisé. La différence que la municipalité aura à payer sera de 48 $. Donc, mais il faut faut que ce soit approuvé par le conseil. Parfait. Un proposeur? Jean-Philippe? Au point 8, renouvellement de forfait avec l'avocat Rino Soucy. Je vous rappelle qu'à tous les ans, il nous propose un forfait pour quand on peut l'appeler, d'avoir des informations. C'est sûr que là, quand il embarque dans un dossier, ben c'est autre chose, là, mais il y a un forfait de base. Ça fait quelques années qu'on a avec Rino. Donc, Suzanne, il nous propose quoi cette année? Le même forfait que l'an dernier, 400 $, c'est le même prix. On l'utilise, le forfait, ben c'est ça, on va oublier 2020, c'est exceptionnel tout le temps dans bien des cas, mais habituellement, c'est un forfait qu'on utilise, puis je pense qu'on nomme notre argent, à moins que je me trompe. Quand même cette année. OK. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Alexandre Bergeron, excusez. Au point 9, nomination du pro-maire 2021 et représentant à la MRC. Étant donné que je suis préfet, bien, vous savez que ça prend quelqu'un de pro-maire, ça oui, mais étant donné que je suis préfet, bien, ça prend quelqu'un qui prend la place dans la salle et qui agit comme représentant. Étant préfet, moi, j'anime, je préside les assemblées et je laisse les 22 municipalités prendre les décisions entre eux. Ça fait quelques années que c'est notre ami Dominique qui nous représente. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient intérêt à vouloir la job de pro-maire? Et je vous le dis, c'est pas une job juste avec un titre. Là, Dominique est sollicité. Il fait très, très bien le travail, mais il est sollicité. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre... après ça, je te demanderai, Dominique, si tu veux, là, mais est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait un intérêt pour le poste de pro-maire?
Non. Est-ce que Dominique, ça te tente encore de faire une autre année? Ben oui, j'accepte encore. Oui, parfait. Merci, Dominique. Puis, c'est pas juste des fleurs que je fais, effectivement. Même au niveau de la MRC, tu as vu dans la dernière année qu'il y a de nombreuses rencontres et de nombreux dossiers plus chauds les uns que les autres. Fait que très content de te voir à l'entour de la table représenter notre municipalité. Donc, la nomination de Dominique, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur. Je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. Alex? Nomination au point 10, on l'avait enlevé. 11A, chauffe-eau. Suzanne va te laisser faire le résumé et de donner les bons montants, s'il vous plaît, et la raison pourquoi on fait cette demande-là. Comme vous vous en rappelez, on avait demandé à la dernière séance de demander un prix en région, en local. Ce que nous avons fait, alors on arrive avec des prix pas mal similaires. Plomberie Vachon, on parle de 5 343. Et Amel Propane, ben, c'est comme pas clair, il y a toujours des choses qui s'ajoutent, mais si on calcule les deux autres, ça va arriver à peu près au même prix, parce qu'on est à 4 335, mais il y avait toute la quincaillerie il est pas venu sur le sol, qui est pas venu sur place, puis il voulait pas, comme il a comme pas le temps de venir sur place, il faisait des prix de même, puis il disait que bon, pour tout le reste, ben, ce serait facturé comme il voulait. Et on avait Innovogaz, la soumission de la semaine dernière, que le monsieur, il est indépendant et lui est à 5 189 $. Il est prêt à nous faire ça en fin de semaine ou l'autre fin de semaine. C'est selon ce que l'on veut. Donc, c'est à peu près le résumé que j'en fais. L'objectif d'avoir un chauffe-eau, ben, c'est de faire en sorte d'avoir de l'eau chaude pour arroser la patinoire. On sait, on l'a appris, en tout cas. Ceux qui sont plus connaisseurs, tant mieux. Mais de l'eau chaude, ça fait une glace qui est beaucoup plus belle. Depuis 1 ou 2 ans, je ne sais plus combien de temps qu'Éric et M. Deschênes travaillent pour nous. Mais bref, depuis c'est lui qui fait la glace, on a vu une nette amélioration, justement à cause qu'il utilise on va appeler ça un Zamboni, une sorte de Zamboni local, mettons, avec de l'eau chaude. Fait que c'est un investissement qu'on croit les élus nécessaires pour avoir une belle qualité de glace. On sait que les gens, les citoyens s'approprient notre patinoire l'hiver. C'est sûr que cette année, ça va être différent. On peut pas jouer au hockey, ça va être du patinage. On ose croire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont utiliser la patinoire. Fait que c'est un investissement qu'on fait pour les prochaines années. Donc, si vous êtes d'accord pour la dépense, ça me prendrait un proposeur et tout de suite demain matin, on va aviser la compagnie de notre décision. Dominique propose? Parfait, merci. Le point 11B, justement, M. Éric Deschênes, la personne que je viens de parler, qui s'occupe de notre patinoire, si son contrat est à renouveler, Suzanne, c'est ça? Oui. Aux mêmes conditions que l'an passé, donc 7 000 $. Donc, c'est les mêmes conditions que l'an passé. Si vous êtes d'accord à renouveler le contrat, ça me prendrait un proposeur. Diane, merci. Au point 11, non, C, 12, non, ça va être 12, on va y décaler. Correspondance, Suzanne? Dans la correspondance, c'est une lettre de la MRC à l'effet qu'il déclare compétence par rapport au transport collectif de personnes. Et c'est tout. Parfait. Au point 12 ou 13, affaires nouvelles, Varia, est-ce qu'il y a des élus qui auraient quelque chose de nouveau? Je vais commencer par Diane. Est-ce quelque chose? Non. Alex, as-tu quelque chose? Oui, je tenais à féliciter les gens là, qui ont mis la main à la pâte pour l'éco-parc, pour l'éclairement de Noël. C'est vraiment joli, c'est vraiment beau. Puis à l'entrée du village aussi, c'est bien. Merci. C'était tout, Alex? Oui. Oui. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose de particulier? Non. Jean-Philippe? Dominique? Non. Mélanie? Non. Suzanne? As-tu quelque chose à nous dire, Suzanne? Non, j'ai rien à vous dire. Donc, si vous êtes d'accord, 19h15, on ferait la levée de l'Assemblée. Donc, en terminant, ben, à vous tous, chers citoyens albertois, albertoises, de très joyeuses fêtes au nom de tout le conseil municipal. Au plaisir. Au revoir.